Il y a 40 ans, le promeneur solitaire qui s'aventurait dans les pays perdus de la Salpêtrière et qui montait par le boulevard jusque vers la barrière d'Italie, arrivait à des endroits où l'on eût pu dire que Paris disparaissait. Ce n'était pas la solitude, il y avait des maisons et des rues. Ce n'était pas une ville. Les rues avaient des ornières, comme les grandes routes, et l'herbe y poussait. Ce n'était pas un village, les maisons étaient trop hautes. Qu'était-ce donc? C'était un lieu habité où il n'y avait personne. C'était un lieu désert où il y avait quelqu'un. C'était un boulevard de la grande ville, une rue de Paris, plus farouche la nuit qu'une forêt, plus morne le jour qu'un cimetière. Là, près d'une usine et entre deux murs de jardin, on voyait en ce temps-là une masure qui, au premier coup d'œil, semblait petite comme une chaumière, et qui, en réalité, était grande comme une cathédrale. Elle se présentait sur la voie publique de côté, par le pignon. De là son exiguïté apparente. Les facteurs de la poste appelaient cette masure le numéro 5052, mais elle était connue dans le quartier sous le nom de Maison Gorbeau. Jean Valjean n'avait jamais rien aimé. Depuis 25 ans, il était seul au monde. Il n'avait jamais été père, amant, mari, ami. Au bagne, il était mauvais, sombre, chaste, ignorant et farouche. Le cœur de ce vieux forçat était plein de virginité. Sa sœur et les enfants de sa sœur ne lui avaient laissé qu'un souvenir vague et lointain, qui avait fini par s'évanouir presque entièrement. Il avait fait tous ses efforts pour les retrouver, et n'ayant pu les retrouver, il les avait oubliés. La nature humaine est ainsi faite. Les autres émotions tendres de sa jeunesse, s'il en avait eu, étaient tombées dans un abîme. Quand il vit Cosette, quand il l'eut prise, emportée et délivrée, il sentit se remuer ses entrailles. Tout ce qu'il y avait de passionné et d'affectueux en lui s'éveilla et se précipita vers cet enfant. C'était la deuxième apparition blanche qu'il rencontrait. L'évêque avait fait lever à son horizon l'aube de la vertu. Cosette y faisait lever l'aube de l'amour. De son côté, Cosette, elle aussi, devenait autre, à son insu. Elle était si petite, quand sa mère l'avait quittée, qu'elle ne s'en souvenait plus. Comme tous les enfants, pareils aux jeunes pousses de la vigne qui s'accrochent à tout, elle avait essayé d'aimer. Elle n'y avait pu réussir. Tous l'avaient repoussée. Les Thénardier, leurs enfants, d'autres enfants. Chose lugubre à dire, à 8 ans, elle avait le cœur froid. Ce n'était pas sa faute. Ce n'était point la faculté d'aimer qui lui manquait. Hélas, c'était la possibilité. Aussi, dès le premier jour, tout ce qui sentait et songeait en elle se mit à aimer ce bonhomme. Elle éprouvait ce qu'elle n'avait jamais ressenti, une sensation d'épanouissement. Le bonhomme ne lui faisait même plus l'effet d'être vieux ni d'être pauvre. La chambre à cabinet qu'il occupait avec Cosette était celle dont la fenêtre donnait sur le boulevard. Cette fenêtre était unique dans la maison. Aucun regard de voisin n'était à craindre. Pas plus de côté qu'en face. Les semaines se succédèrent. Ces deux êtres menaient dans ce taudis misérable une existence heureuse. Dès l'aube, Cosette riait, jasait, chantait. Les enfants ont leur chant du matin comme les oiseaux. Jean Valjean s'était mis à lui enseigner à lire. Parfois, tout en faisant épeler l'enfant, il songeait que c'était avec l'idée de faire le mal qu'il avait appris à lire au bagne. Cette idée avait tourné à montrer à lire à un enfant. Il sentait là une préméditation d'en haut, une volonté de quelqu'un qui n'est pas l'homme, et il se perdait dans la rêverie. Les bonnes pensées ont leurs abîmes comme les mauvaises. Apprendre à lire à Cosette et la laisser jouer, c'était à peu près là toute la vie de Jean Valjean. Et puis il lui parlait de sa mère et il la faisait prier. Elle l'appelait père et ne lui savait pas d'autre nom. Il y avait près de Saint-Médard un pauvre homme qui s'accroupissait sur la margelle d'un puits banal condamné et auquel Jean Valjean faisait volontiers la charité. Il ne passait guère devant cet homme sans lui donner quelques sous. Un soir que Jean Valjean passait par là, il aperçut le mendiant à sa place ordinaire sous le réverbère qu'on venait d'allumer. Jean Valjean alla à lui et lui mit dans la main son aumône accoutumée. Le mendiant leva brusquement les yeux, regarda fixement Jean Valjean, puis baissa rapidement la tête. Ce mouvement fut comme un éclair. Jean Valjean eut un tressaillement. Il lui sembla qu'il venait d'entrevoir, à la lueur du réverbère,
une figure effrayante et connue. C'est à peine s'il osait s'avouer à lui-même que cette figure qu'il avait cru voir était la figure de Javert.